Alors, nous reparlons ce matin de l'assassinat du chef des Kondotiti. C'est dans la région du sud-ouest. Cela s'est passé le 12 août dernier. Nous en parlons avec Sa Majesté Célestin Bédigui. C'est un acteur politique, président du BAL, c'est un parti politique. En même temps, il est chef traditionnel. Et nous en parlons parce que c'est un acte odieux qui a suscité, d'un point de vue général, l'émotion en nous amenant à nous poser des questions. Merci. Sa Majesté de nous recevoir ce matin pour évoquer ce sujet qui, me semble-t-il, doit vous toucher. Quelle a été votre réaction en tant que citoyen lorsque vous avez appris la nouvelle? Oui, c'est une réaction de la plus grande indignation. J'exprime ici une grande indignation. D'abord parce que je connais très bien Sa Majesté Essor, parce que j'ai été, lors d'une vie antérieure, j'étais directeur de grâce du Cameroun pour le pays anglophone, et c'est une personne que j'ai eu à côtoyer. Nous étions tous les deux jeunes à l'époque. Et en tant que citoyen, je ne peux que condamner avec toute mon énergie, avec la dernière énergie, un acte comme celui-là. Parce que là, on est vraiment en pleine barbarie. Ça ne peut pas se justifier que pour des raisons complétant à des raisons politiques, on en arrive à tuer ses concitoyens dans les circonstances où cela se passait. C'est-à-dire ne même pas respecter le fait qu'une personne est en train de prier avec ses populations et l'abattre devant tout le monde. C'est inadmissible, ça ne s'est vu nulle part ailleurs au monde. Même les mafias les plus criminels ne se risquent pas à ce type d'exercice-là. Et vraiment, en tant que citoyen, je dis, on ne peut pas accepter cela et ce fait doit absolument être condamné avec la dernière énergie. Réaction de soutien, mais surtout réaction d'un chef traditionnel. Vous êtes les représentants de l'administration, vous êtes là pour perpétuer les traditions. Alors, lorsque cela arrive, est-ce que ça ne crée pas des problèmes au sein de nos communautés? On s'est dit, le chef n'est pas à l'abri. Nous autres, en tant que chef, nous occupons une position symbolique. En vérité, nous sommes l'incarnation des communautés que nous représentons dans leur insertion dans la nation. Et nous n'avons pas d'armée. La seule chose qui nous protège, c'est le respect euh, dont nous bénéficions de la part de nos populations pour leur imposer nos vues. C'est cette forme de contrat de confiance qu'elles ont en nous et cela se passe dans une harmonie totale. Aujourd'hui, quand il faut qu'en face de nous, on voit surgir des personnes qui utilisent des moyens absolument inappropriés comme l'assassinat pur et simple, en vérité, ce n'est pas des individus qu'ils visent, non. Ils visent des symboles, un symbole de la République dont le chef traditionnel est porteur. Donc, ce faisant, c'est au-delà de l'individu, au-delà de la personne, c'est plutôt à la République que ces personnes qui perpètrent ce genre d'actes s'attaquent. Alors, quand on s'attaque à la République, cela doit susciter un rejet de, de tous les citoyens et de toute la communauté nationale. Parce que Ce qui est un peu étonnant, c'est que lorsque ce fait-là s'est produit, ce fait d'actualité, on n'a pas beaucoup entendu les acteurs politiques s'indigner, on n'a pas vu non plus les organisations non gouvernementales, l'Amnesty International qui a l'habitude de prendre en relais ce type de faits. Est-ce que cela n'a pas attiré votre attention en tant que chef traditionnel, en tant que fils de ce pays? et c'est tout à fait regrettable et condamnable. En commençant par la classe politique. Nous sommes dans un contexte qui est particulier aujourd'hui et qui donne la possibilité à la classe politique de faire entendre sa voix. Nous sommes dans un contexte préélectoral. On peut me dire qu'on est déjà en campagne électorale. Un événement comme celui-là était une occasion pour tous les candidats à cette élection qui est annoncée dans 5 ou 6 semaines pour s'exprimer et exprimer leur attachement au minimum du respect civique et citoyen qui est dû à chaque personne dans ce pays. Mais au lieu de quoi, on a à faire face à un silence absolument scandaleux. Pire, sur les réseaux sociaux, on note comme une forme de compréhension, une espèce de justification des actes extrêmes comme celui-là. Alors, ces positions d'ambiguïté, ces positions ambiguës suggèrent ou peuvent laisser penser
c'est qu'il y ait une forme de complicité qui ne dit pas son nom. Face à un acte comme celui-là, tous les acteurs politiques devraient s'élever d'une seule voix pour dire que c'est inadmissible. Ça, c'est en ce qui concerne les acteurs politiques. Maintenant, en ce qui concerne ce qu'on appelle la communauté internationale, ou bien certaines organisations comme Amnesty International, on se sera attendu à ce qu'ils fassent état d'une telle atrocité et qu'ils comprennent que le gouvernement camerounais ne peut pas rester l'arme au pied face à ce genre de situation. Mais au lieu de quoi, il continue plutôt à être en embuscade pour essayer de discréditer l'action du gouvernement qui ne fait qu'une chose, défendre la sécurité des populations. Nous sommes dans une république. Le débat politique ou l'expression des opinions politiques est quelque chose de tout à fait accepté. Mais que les gens viennent et qu'on parle et qu'on débatte en utilisant les voies prévues par la loi et par les institutions, à travers les institutions républicaines. Il faut dire que la situation s'enlise. En réalité, on n'a pas de solution. Comment sortir du bourbier? Il y a 3 options pour trouver une solution, ou pour marcher ou pour arriver à une solution. La première option, c'est le dialogue. La deuxième option, c'est la négociation. Et la troisième option, c'est la défaite de l'un des protagonistes. Mais il faut bien clarifier les choses. Le dialogue et la négociation supposent 2 prérequis. Il faut qu'ils soient adossés sur la légalité, c'est-à-dire le processus, la méthode choisie pour exprimer son opinion et répondre à l'ordre légal, ou alors qu'il soit porté par le principe de légitimité, c'est-à-dire que la personne qui parle, elle a une légitimité, tout le monde lui reconnaît le droit de parler au nom de telle ou telle catégorie. Lorsqu'en 1991, nous réclamions la conférence nationale, nous le faisions à travers des partis politiques dont on venait d'autoriser la création et des organisations de la société civile, dont les principes et de légalité et légitimité étaient établi. Dans le cas de ce qui se passe dans le Southern Cameroun, lorsque ce struggle a commencé, également, on a assisté à des mouvements portés par des avocats, l'ordre des avocats, dont la légalité était établie, la légitimité également, parce qu'il s'agissait aussi des professeurs, des enseignants. Donc, légalité et légitimité étaient là. Et c'est ainsi que une tierce partie s'invite par effraction sur la scène en voulant imposer ses vues par des voies qui sont absolument inacceptables en démocratie, en république et dans les temps modernes. Alors, il n'y a pas eu, parce qu'on a souvent tendance à couvrir les actes actuels en parlant d'un agenda caché que ceux qui ont engagé ce mouvement avaient. Non, ceux qui ont engagé ce mouvement, ils étaient dans une démarche légale et légitime. Cette démarche a reçu la réponse qu'elle devait recevoir et ils se sont calmés. D'ailleurs, tout de suite, ils ont été perçus comme étant des ennemis de ceux-là qui sont invités par réfraction sur la scène politique et qui entraînent le Cameroun aujourd'hui vers la voie où nous sommes. Donc, le dialogue et la négociation ne peuvent pas être envisagés avec des personnes qui sont manifestement hors la loi. Face à ce dialogue qui semble de plus en plus difficile, il faut peut-être la solution militaire. Et il faut peut-être que les forces de défense et de sécurité entrent en scène, il faut appliquer les lois. Et il faut quels moyens pour mettre toutes ces solutions-là en musique? La solution qui reste parmi les 3 solutions que j'ai évoquées, c'est la solution d'une défaite. Et celle-là, les premiers protagonistes, c'est ces personnes qui semblent accorder leur soutien implicite à ces gens-là. Il faut que soient réactivées les lois de répression de l'apologie du terrorisme. Ensuite, il y a la deuxième catégorie de personnes ici, c'est le grand public, les populations qui souffrent de cette situation et qu'on a aujourd'hui réduit à devoir aller se cacher en brousse. Non, il faut qu'elles reviennent dans les villages, mais que soient renforcés les dispositifs des groupes d'autodéfense dans les localités qui feraient que chaque geste ou chaque personne dont le comportement est suspect et dont la présence même dans la localité inhabituelle. Non, on ne va pas vers la guerre civile parce qu'il faut aujourd'hui engager un mouvement de défense populaire. Parce que c'est les groupes d'autodéfense qui vont nourrir le flux de renseignements qui permettent donc que des initiatives malveillantes comme celle-là puissent être détectées à temps
pour que ceux-là qui ont le pouvoir, les capacités de neutraliser les porteurs de ces initiatives de malveillance puissent entrer en action. Et là donc, c'est la troisième catégorie d'acteurs, c'est-à-dire nos forces de défense et de sécurité. Maintenant que le pôle du renseignement est renforcé par cette espèce d'autodéfense populaire qui renforce l'information, c'est à elle maintenant d'entrer en jeu. Quand vous allez dans le Grand Nord aujourd'hui, les exactions de Boko Haram ayant diminué, les gens ont retrouvé leur village. Maintenant, dans cette partie du Cameroun, si une certaine fermeté est affichée, je peux vous assurer que les gens reviendraient, s'impliqueraient d'ailleurs dans ce que je proposais tout à l'heure, à savoir la mise en place l'activation des comités d'autodéfense et puis le renforcement des capacités en renseignement et en puissance de feu des forces de l'ordre. Et nous allons remporter cette victoire-là. Mesdames, Messieurs, nous avons eu donc le plaisir d'échanger ce matin avec Sa Majesté Célestin Bédigui à la suite de l'assassinat du chef de premier degré des Kondo-Titis dans le sud-ouest. Cela s'est passé le 12 août dernier. C'est un fait qui a marqué les esprits. C'est moi qui vous remercie et je voudrais réitérer ici l'expression de ma sympathie vis-à-vis des populations des Kondo-Titi, les Balondo. Je connais très très bien la zone. Les Kondo-Titi, Moudemba, comme je vous l'ai dit, j'ai été directeur de l'Université du Cameroun pour le pays anglophone il y a une trentaine d'années. Je suis allé très souvent dans ces zones-là. Et lorsque j'apprends qu'aujourd'hui des choses comme celle-là s'y passent, parce qu'il s'agit de personnes très raffinées, très bien éduquées, je ne peux que les plaindre. Je leur dis, vous n'êtes pas seuls, nous sommes avec vous. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la CRTV.